Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre la prospection téléphonique et nous allons essayer de comprendre ce que c'est un schéma de perception pour pouvoir vous aider au quotidien dans votre job, à savoir la prospection téléphonique ou bien la gestion des appels clients. Alors, chacun d'entre nous a sa propre perception d'une situation. Le schéma de la perception aide à mieux comprendre non seulement vos réactions, mais également celles de vos interlocuteurs. Cela vous permettra notamment d'être plus efficace et plus pertinent. Alors, comment réagir face aux réactions de vos interlocuteurs ? Nos expériences, notre vécu vont influencer nécessairement notre perception d'une situation donnée. Par exemple, un de vos collègues arrive en retard et s'installe tout naturellement à son bureau, sans dire bonjour à personne, va provoquer deux types de situations ou de réactions. La première, certains de ses collègues vont tout simplement penser qu'il a raison de ne pas perdre de temps, qu'il est professionnel, travailleur et donc forcément efficace. Et là, l'émotion générée va être de l'admiration. A contrario, d'autres collègues vont au contraire considérer que il n'a aucune éducation, savoir-vivre et l'émotion générée va plutôt être dans ce cas de l'agacement, voire de la colère. Chacun va penser que sa perception est la bonne, chaque individu a sa propre perception et a du mal à adopter une autre perception, même avec la meilleure des volontés. Alors comment agir pour mieux réagir ? Nous avons en termes de comportement, des caractéristiques semblables, plus ou moins développées. Il est important de bien se connaître individuellement afin d'améliorer notre communication et notre compréhension des autres. De cette façon, nous adapterons notre langage et nos réactions par rapport à ce que nous percevons de l'autre. Il est donc possible d'adapter immédiatement son comportement dès lors qu'on prend du recul nécessaire pour mieux décrypter les réactions de l'autre. Cela permet de faire baisser la pression. Ce n'est pas une question de savoir si nous avons raison ou si nous avons tort, mais juste de considérer la situation sous un autre angle. Votre ressenti dans vos réactions s'adapteront donc différemment à votre interlocuteur. Alors, si on simplifie le schéma de perception, voilà ce que ça donne. Nous avons quatre thématiques, la perception, l'interprétation, l'émotion et le comportement. Pour la perception, ma perception de la situation, ce que je ressens. Pour l'interprétation, ce que je pense de cette situation. Pour l'émotion, mon ressenti. Et enfin, pour le comportement, ce que je fais dans cette situation. Un cas pratique peut-être pour mieux appréhender ce schéma de perception dans la prospection téléphonique. La scène se passe dans un centre d'appel où nous sommes, par exemple, chez un fournisseur d'accès Internet. Un des responsables qu'on va appeler Mathieu accompagne une personne qui est inconnue sur le plateau. Il circule au travers des différents salariés, des différents collaborateurs, en s'arrêtant de temps en temps pour discuter avec l'un ou l'autre des collaborateurs. Une autre collaboratrice qui s'appelle Nathalie, une des salariées, est agacée par le comportement de Mathieu qui se montre ce matin-là affable et donc elle trouve que son comportement est hypocrite car il ne s'agit pas du tout du comportement habituel qu'elle a l'habitude justement de constater sur le plateau. Donc lorsque Mathieu arrive près de Nathalie, Nathalie fait semblant d'être au téléphone, d'être en conversation téléphonique avec un interlocuteur et donc Mathieu, pour ne pas la déranger, s'en va et donc va voir d'autres collaborateurs. Ce que ne sait pas Nathalie, c'est que cet inconnu était en fait tout simplement quelqu'un qui était à la recherche de responsables de plateau et justement Mathieu s'était approché de Nathalie pour voir si éventuellement elle pouvait faire partie des candidats qui seraient sélectionnés. Donc avec son schéma de perception, Nathalie est passée à côté d'une belle opportunité. Cette scène est très régulièrement constatée pour une multitude de cas de figure. Par exemple, si vous êtes agacé par les appels de clients qui vous posent
toujours et encore les mêmes questions, vous allez peut-être, à un moment donné, vous risquez en tout cas d'être expéditif et de passer à côté d'un réel souci. Votre perception de la situation vous aura donc fait rater un questionnement important. Pour résumer, la perception au téléphone, toujours se demander si on n'est pas en train d'interpréter indifféremment une situation et donc de modifier forcément l'émotion et donc d'agir différemment par rapport à une situation donnée. Pour cela, se poser les bonnes questions et si jamais j'étais pas en train de me tromper et si jamais la perception que j'avais de la situation était mauvaise, ça vous permettra de prendre un temps de recul et justement peut-être de considérer la situation de manière un peu différente et ce recul vous permettra d'avoir une attitude beaucoup plus professionnelle au téléphone. Si vous aussi vous avez besoin de vous former à la prospection téléphonique, si vous avez besoin du téléphone pour développer l'activité de votre entreprise, nous vous proposons de télécharger en dessous de cette vidéo une formation adaptée pour vous aider à conquérir de nouvelles parts de marché, de nouveaux clients, à prendre des rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour recevoir donc des vidéos sur différents sujets. Et je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.